Chavira Chapiro, bonjour tout le monde. Nous sommes... On est quel jour? On est lundi 26, je crois. On est lundi 26 février 2024. Et vous regardez le journal des Chapios. Et ça, c'est le drapeau algérien. Parce que nous allons parler d'une pauvre Algérienne, Sherazade. Ça, c'est encore un prénom que les Algériens ont été piqués au milieu d'une nuit. Mais bon, Algérien qui pique, hein. On appelle ça l'appropriation culturelle. Mais je voulais pas parler d'appropriation culturelle tout de suite. Ah si, on commence par le prénom. Ah, même ça, ils savent pas le faire eux-mêmes. Même ça, ils ont besoin de le piquer. Enfin bon, je voulais parler de cette pauvre Sherazade qui, aux Galeries Lafayette, voulait vendre des spécialités algériennes. Alors, pour vendre des spécialités algériennes, fallait-il que cette brave femme trouve des spécialités algériennes? Alors forcément, elle a cherché. Elle a creusé dans l'histoire de l'Algérie, cette histoire glorieuse de 62 ans. Et elle a fouillé. Et elle n'a rien trouvé. Mais Sherazade est une guerrière Jazili, une héroïne au quotidien. Alors Sherazade, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, les Français, ils sont des cons, ils donnent la CAF, ils verront pas qu'est-ce que je vends, c'est pas algérien. Et Sherazade a commencé à tricher. Comment? Elle a regardé ce que les Français aimaient bien. Étude marketing. Et elle a vu que les Français aimaient pas les Algériens. Elle s'est dit, pourquoi ils aiment pas les Algériens? Qu'est-ce qu'ils aiment? Les Français aiment les Marocains. Ah bon? Alors, Sherazade s'est dit, et si on allait chercher au Maroc ce que les Français aiment bien, et si on le transformait en produit algérien? Alors vous me direz, c'est pas la première à avoir cette idée. Je vous rappelle que les Algériens ont copié Starbucks, Aldi, Carrefour, McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken, et tout. Tout, il est copié. Ah, tu vas en Algérie, tu as tout. Mais c'est tout fake. Ah oui, c'est comme l'honnêteté en Algérie, hein, c'est fake. Mais revenons à Sherazade. Sherazade s'est donc lancée dans la vente de magnifiques produits algériens originaires du Maroc. Et là, pour Sherazade, l'enfer a commencé. Oui, parce que les Marocains, vils, méchants, haineux, ils ont vu que Sherazade était une petite saloperie qui volait de la culture marocaine. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les Marocains? Ils ont dit, excuse-nous, madame Sherazade, mais les caftans là, et ce serait pas facile? Elle a dit, non, c'est Hollande. Et celui-là, qui ressemble beaucoup à la mode de Rabat. Non. Ça, c'est Schleff. Et ça, c'est pas Agadir. Non. C'est Milson. Ah. Et elle a continué avec des plats marocains. En faisant des plats algériens. Alors, en même temps, je comprends. Non, mais non, là, je comprends. Moi-même, qui suis français, vous le savez, mon plat préféré, c'est l'arfissa. Et là, Sherazade, t'as fait une connerie. T'as voulu faire croire que l'arfissa, c'est algérien. Et là, tu as fait de moi ton pire ennemi dans ta vie. Ah oui, le pire. On touche pas à l'arfissa. On touche pas à la gastronomie marocaine. En même temps, quand on voit les plats que vous servez, vous les Algériens, je comprends que t'aies voulu prendre quelque chose d'autre. Hein. Ah ben non, c'est vrai, hein, c'est... Vos plus beaux plats, on dirait ce que je fais le matin quand j'ai la gastro-entérite. Ah oui, ça craint. Pauvre Sherazade, victime de la vérité. C'est terrible. Quand tu es né dans un pays où seul le mensonge compte, tu te retrouves face à des gens qui aiment la vérité et qui te disent « Dis donc, t'arrêtes de te foutre de moi, sinon tu vas prendre Trira. » Alors, ce qui s'est passé, c'est que les Galeries Lafayette, ayant vu qu'il y avait de plus en plus de réclamations quant à l'origine des produits
de cette femme, ils ont dit à Sherazade, Sherazade, tu vas retourner à Pôle emploi, ton contrat ici, c'est terminé. Et le pire, c'est que maintenant, sur les réseaux sociaux, les Algériens défendent Sherazade en disant « On a tout inventé, c'est nous, on a inventé le monde. C'est nous, on a inventé le bon Dieu. C'est nous, on a inventé le Coran. C'est nous, on a inventé le Coran alternatif. C'est pour ça qu'on va couper l'électricité à la Maroc. » Mais en fait, la réalité, c'est que même l'Algérie n'a pas été inventée par les Algériens. Ah non. L'Algérie, c'est comme une fille facile. Elle a été montée par les Grecs, du temps d'Alexandre. Elle a été montée par les Romains, du temps de César. Elle a été montée par des Philistins, du temps de Constantin. Elle a été montée par les Ottomans. Elle a été montée par la France. Alors forcément, l'Algérie, qui n'existait pas avant 1962, faut-il le rappeler, est un pays qui souffre. L'Algérie est un pays qui a besoin de vous. Oui, le monde. Soyez gentils avec Sherazade et les Algériens. Acceptez de dire aux Algériens, oui, c'est toi qui as inventé. Oui, on sait, oui. Oui, l'électricité, c'est pas Thomas Edison. Les téléphones, Samsung, c'est algérien. Tu le savais pas. Samsung, Apple, c'est algérien. D'ailleurs, tout le monde sait, Bill Gates, il est algérien. Oui, Bill Gates, c'est l'Algérien. Si. Mais en fait, c'est assez pitoyable quand on y pense. C'est même très, très pitoyable de se rendre compte que tout un peuple, plus ses dirigeants, plus sa diaspora, ne vit que dans le déni et le mensonge. C'est terrible de se dire que ces gens ont tellement peu de culture, tellement peu d'amour-propre. C'est un peuple qui se dit fier. Mais quand on est fier, on ne vole pas aux autres, on crée. On construit son pays. Même les mosquées sont des copies d'églises modernes en France, réalisées par des Chinois. Vous n'êtes pas capable de prendre un crayon et tirer un trait. Tout est fake en Algérie. Ce pays est fake. On accuse souvent les Chinois de contrefaçon. Même les Chinois se sont barrés d'Algérie tellement ils ont compris que... Mais il n'y a rien de vrai dans ce pays. Parce que l'Algérie, quand on regarde, ça n'a pas de passé. Forcément, ça n'existait pas avant 1962. Mais ça n'a pas d'avenir. Parce qu'un pays qui n'a pas de passé, qui refuse de se dire on va construire quelque chose en essayant de toujours voler ce qui appartient aux autres, il n'a pas d'avenir, ce pays. C'est pas pour rien si partout en Europe, la communauté étrangère la moins intégrée et celle qui souffre le plus de la pauvreté due au chômage, ce sont les personnes de nationalité algérienne ou d'origine algérienne. Parce qu'ils sont incapables de se remettre en question, parce qu'ils sont incapables de réflexion. Et c'est triste. Alors, Sherazade, toi qui es algérienne et qui maintenant est à Pôle emploi, qui s'appelle plus Pôle emploi mais France Travail, je te souhaite une bonne continuation. Je suis certain que tu vas trouver quelque chose à détourner et à créer. Si j'étais toi, je regarderais vers la Corée du Sud. En ce moment, ils créent pas mal de choses. Ouais, voilà. Alors, essaie pas. T'as essayé aussi les... Non. Non. Tellement d'acculturation, c'est pas possible. Non. Mais fallait pas toucher à l'Arfissa. Sur ce, soyez heureux, rendez heureux. Réfléchissez un peu. Elle est longue, cette vidéo, mais c'est un sujet qui mériterait des heures et des heures. L'appropriation culturelle par l'Algérie des biens marocains, ça... J'ai pas fini de faire des vidéos. Je suis méchant.